Salut les balances, bienvenue sur l'Orla et GoldenEye. On est parti pour votre tirage général du mois de novembre. Allez, je vous cale ici et on part avec le 10 mois que tu m'aimes. Hop là, on va essayer de caler un peu mieux. Voilà. Pour vos énergies. Bon, vous voyez, ambiance Dia de los Muertos hein, pour le mois de novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'ai pas beaucoup de temps pour votre guidance. J'espère que ça va aller. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis Balance? Quelles sont les infos dont vous avez besoin, vos énergies, tout ça pour ce mois-ci? Donc, tirage général, hein, vous le savez. Je ferai le sentimental après. Alors, féminin, beauté naturelle. Ouh, j'ai des gens qui sont complexés là, les balances. J'ai des gens qui veulent pas se montrer tels qu'ils sont. J'ai l'image, vous savez, de toutes les jeunes femmes là qui elles ressemblent toutes, elles sont toutes pareilles. Je mets la carte ici parce que voilà, elles sont toutes pareilles. C'est horrible. Bon, pour certains d'entre vous, vous pourriez hésiter à vous faire opérer chirurgicalement. Ça tombe bien, opération chirurgicale, ouais voilà. Mais d'esthétique en fait. Alors, pour certains, ça peut être quelque chose de longue date, hein, avec une très longue réflexion sur un complexe que vous aviez depuis très longtemps. Pour d'autres, ça peut être un petit peu un coup de tête, quoi. Ouais. On vous dit attention à tomber sur un chirurgien qui soit à l'écoute et possiblement qui vous dissuade pour certains d'entre vous. En tout cas, si c'est sur un coup de tête, on vous dit que c'est quelqu'un qui va certainement amener à vous dissuader. Parce qu'en fait, on vous dit qu'intervention ou pas, si c'est sur un coup de tête, en fait, vous serez jamais heureux. En fait, là, on est en train de vous alerter. Si c'est quelque chose, voilà, du jour au lendemain, vous dites, tiens, si je me faisais gonfler les lèvres, et si je me faisais faire un BBL, et si je me faisais refaire les seins, et si je me faisais refaire le nez, et si... Voilà. Ou si je me faisais enlever les rides, les machins, les trucs, en fait, on vous dit que vous allez être dans la recherche permanente de l'amélioration de votre corps, et en fait, vous allez dans le mur. Voilà, clairement. Parce qu'il y a une espèce d'addiction qui va se déclencher chez vous. Donc là, on vous met en garde là-dessus. C'est très particulier, j'avais jamais eu de message comme ça. Pour d'autres, on vous dit qu'effectivement, c'est peut-être un complexe que vous avez depuis extrêmement longtemps. Et donc, on vous dit, voilà, le but, c'est de se sentir bien. Et si ça peut vous aider à aller mieux, pourquoi pas. Néanmoins, on vous dit, n'oubliez pas, et ça va être valable pour les deux cas, on vous dit, n'oubliez pas que quand on n'est pas soi-même, l'image qu'on renvoie aux autres n'est pas réelle et donc on n'est plus aimé pour ce qu'on aime et pour ce qu'on donne ou ce qu'on montre. Donc c'est là où c'est pas bon. Alors, je vous rappelle, il n'y a pas de jugement de ma part. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Vous faites bien ce que vous voulez. Vous faites charcuter ou pas, c'est votre problème. Les opérations, ça doit être l'affaire de chacun. Voilà. Mais en tout cas, là, c'est ce qui ressort. On vous dit que tombez pas dans le piège de la chirurgie esthétique à outrance, parce que voilà quoi. Ouais. En fait, ce qui est horrible, c'est que bon là, les énergies qui ressortent, c'est en particulier la personne qui aura pas trop réfléchi et qui se sera fait un peu opérer un peu sur un coup de tête pour ressembler à toutes ces jeunes femmes qui ressemblent toutes à la même chose, hein, très clairement. En fait, on vous dit que vous allez regretter, mais clairement, quoi. Parce que vous allez rentrer, ça va vous déclencher des problèmes psychologiques que vous n'aviez pas anticipés, qu'on ne peut pas anticiper de toute façon, et vous allez rentrer, alors je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom, hein, non, je l'ai pas. Bon, bref, il y a un nom comme ça d'une maladie qui se déclenche quand vous changez votre image et que vous êtes dans cette recherche, voilà, où vous voulez toujours être différent, machin truc. En fait, on a une espèce de graduation dans le délire de maquillage à outrance, on remodèle le visage avec le maquillage, puis on passe à l'opération, puis en fait, et vous arrêterez pas. Et on vous met en garde là-dessus. C'est très particulier, hein, j'avais jamais eu ça. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Mais vraiment, ça va être une souffrance après. Donc c'est pour ça qu'on vous dit... En fait, là, on vous met aussi en garde quant à tous les excès que vous pourriez faire aussi. C'est-à-dire, peut-être que vous voulez perdre un peu de poids et vous allez vous lancer dans le
dans le sport à bloc, on vous dit attention, vous pourriez vous blesser. Ou vous allez regretter d'ici quelques années. Par exemple, je vous donne un exemple, mais par exemple les bodybuilders, ils ont des corps incroyables, hein, on aime, on n'aime pas. Chacun son truc, voilà. Mais ils ont quand même des corps incroyables parce que, enfin, je veux dire, pousser son corps à de tels extrêmes, c'est dingue. Il y a des muscles qu'on découvre en les regardant, qu'on savait même pas qu'ils existaient, sauf si on était médecin. Sauf que le jour où ils arrêtent, bon bah ça ressemble plus à rien, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça en fait qu'on vous dit. On vous dit ne rentrez pas dans l'excès, tranquille, voyez. Pas d'excès dans la performance, pas d'excès dans physique. Là on est sur du physique, d'accord. J'ai pas du tout de performance intellectuelle, de lire 48 bouquins en 5 secondes. Non, non. Là j'ai vraiment poussé son corps à l'extrême, aller chercher une perfection qui à mon sens n'est pas atteignable et surtout qui sera ouais bah c'est ça, ce sera pas atteignable parce qu'on sera toujours dans la recherche de changement, d'aller toujours plus loin. De même sur l'alimentation, peut-être que vous voulez perdre quelques kilos et que vous allez finir par tomber carrément dans un trouble alimentaire et vous déclencher d'autres problèmes. En fait, là vraiment ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vous mettre en danger, quoi. Et c'est là où c'est problématique parce qu'il y aura en fait, vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous vous plairez jamais assez, ce sera jamais suffisant. Bon, pour d'autres, on peut vous parler d'une personne qui vous pousse à changer physiquement et on vous dit que cette personne, bah, ça dégage. Hein. Bon, ok. Alors après, c'est pareil, on s'entend. Si c'est votre femme qui vous dit, ou votre mari qui vous dit, chérie, putain, t'as quand même vachement grossi, t'es sûr que ça va, t'as pas un dérèglement hormonal, ou alors on mange vraiment n'importe comment, il faut qu'on fasse attention, ou attention, ça pourrait te causer des problèmes de santé. Voilà, vous voyez, on a quand même une marge entre dire, ouais, t'es vraiment dégueulasse et je veux plus te voir, et si tu changes pas, je te quitte, et dire bah écoute là par contre ça peut peut-être te mettre en danger et c'est pas bon. Vous voyez, il y a quand même une marge entre les deux, hein, donc voilà. Mais si la personne, il n'y a pas de bienveillance dans ce qu'elle vous dit et que c'est juste une attaque gratuite sur vous, bon ça dégage, quoi. Voilà. Donc avec le jardin des secrets du petit Lenormand d'Alessandre Musric, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. C'est très étrange, j'avais jamais eu un truc comme ça, les balances. Bon, après, c'est que ça doit être dit. Hein. Bon, on a le cœur lourd, hein, on a pas mal d'émotions là qui... Il y a peut-être ça aussi, hein, vous avez peut-être beaucoup changé physiquement à cause des émotions, hein, un truc que vous avez refoulé. On peut avoir en l'occurrence une prise de poids, hein, parce que c'est souvent par là, ou une perte très significative aussi. Ouais, vous voyez, un truc qui vous ronge de l'intérieur là. Hein. Ouais. Ouais, il y a une émotion qui n'est pas digérée, il y a un truc qui va pas, il y a peut-être un choix qu'on a fait qui nous ronge, il y a qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait d'ailleurs, mais il y a un truc qui nous ronge de l'intérieur, c'est vachement dur. Et résultat, on est complètement embrumé. Voyez, voilà, enfin voilà quoi. Et c'est compliqué. On pourrait même être dans une... alors pour certains d'entre vous, ça va être très différent, mais on peut vous dire que vous êtes dans une relation qui vous mine en fait. Avec quelqu'un avec qui vous engueulez tout le temps, avec qui ça se passe pas bien, qui a tendance à foutre le bordel dans vos pensées, et qui vous grignote là aussi petit à petit en fait. Ce qui fait que d'un astre magnifique, vous en finissez... Ah oui, c'est très particulier. En fait, on vous dit, la lune a besoin du soleil pour briller, certes, mais la lune reste la lune, elle reste elle-même. Et avec ses parts d'ombre aussi. Et là, on a l'impression que vous pensez que vous pouvez briller que parce qu'il y a le soleil, en fait. Que parce qu'il y a cette personne-là. Et ça, c'est cette personne-là qui vous a mis ça en tête. Qui vous fait croire que sans elle, vous êtes rien. Sans elle, sans lui, hein. Ouais.
Ok. Bon, bah, il veut pas parler, le petit Lenormand. Il a dit ce qu'il avait à dire. Ok. Bon. Si vous êtes dans ce type de relation, vous dites partir, hein, clairement. Ouais, de couper. Pas de partir couper, parce qu'il y a quelque chose de plus joli qui vous attend, avec quelqu'un qui vous ressemble, pour le coup. Avec qui il y aura beaucoup d'amour et une belle élévation dans votre vie. Quelqu'un qui a eu des problèmes dans sa famille, qui a peut-être une famille un peu complexe, peut-être avec un décès dans sa famille, mais je sens quelque chose d'il y a longtemps. Donc quelqu'un qui a pu être orphelin ou orpheline d'un parent ou des deux parents, qui a une vie un peu particulière, qui a eu beaucoup de bas dans sa vie, plus que de haut. Hein. On a quelqu'un de valeur, on a quelqu'un de chouette, qui est peut-être déjà parent. On a quelqu'un de très fort, très puissant, très... Voilà quoi. Hein. Quelqu'un qui aime profiter des bonnes choses. Ouais, on a clairement quelqu'un qui a déjà des enfants, qui a des projets plein la tête, qui a envie de faire plein de choses avec vous. Si vous la connaissez pas encore, qui aura envie en tout cas. Quelqu'un qui... je vous parlais de la lune, mais il y a une connexion avec l'astronomie puissante avec cette personne. C'est quelqu'un qui regarde le ciel souvent en fait. Alors aussi bien qui regarde le ciel pour adresser une prière que qui regarde le ciel parce que émerveillé par les étoiles et tout ça. Il y a quelqu'un qui a beaucoup changé. On a quelqu'un qui a pas de cul, hein. On a quelqu'un qui a quand même souvent des emmerdes, souvent qui s'entoure de gens pas bons, qui viennent profiter de sa gentillesse et tout ça, alors que cette personne elle guide les gens. C'est quelqu'un qui est très riche, mais pas d'argent. C'est quelqu'un qui a une bonté de cœur, qui a une gentillesse, qui a une profondeur d'esprit, peut-être un signe d'eau. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. Mais je vois plutôt Poisson là. Quelqu'un qui a une façon de communiquer assez douce et qui a envie de s'engager. C'est bloqué pour le moment. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, possiblement, mais que vous n'avez peut-être pas vu. C'est quelqu'un qui va ramener du soleil dans votre vie. Hein. Ok, bon. Allez, on continue avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Je vous mets la personne là parce qu'elle a un nom compliqué. Voilà. Allez. Donc si clairement vous n'êtes pas avec cette personne que je viens de vous décrire, vous êtes pas avec la bonne personne. Bah surtout si vous êtes avec quelqu'un qui vous casse les pieds, parce que c'est un peu ça l'idée. Quelqu'un qui vous diminue et qui en plus vous emmerde. Quel bonheur, vraiment. Alors, je vous parle de cet hiver. Pour ça, je vous parlais du poisson aussi. Hein. Le poisson, c'est un signe qui est à cheval entre l'hiver et le printemps. Donc, ça peut vous parler. Ouais. Bon, on vous dit qu'il y a une nécessité de nettoyer votre situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus safe, hein, de beaucoup plus sécuritaire. Il y a une notion peut-être d'écrire quelque chose pour... hop là. Alors, non, c'était les poissons la dernière fois. Je me suis fait envoyer chier par une dame parce que je parlais de rituel. Ça, c'est pas chrétien. Oui, c'est vrai, c'est pas chrétien. Bon, on s'en fout. Parce qu'en fait, vous pourriez avoir envie de décrire cette personne pour la manifester. Voilà, tout simplement. Ouais, bon. C'est quelqu'un qui, à mon sens, vous n'avez pas encore connaissance de qui c'est. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais vous n'avez pas idée qu'il y a des sentiments qui arrivent avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui s'est caché de vous aussi, si vous connaissez cette personne. Donc, peut-être qu'il vous a bloqué, qui vous... voyez. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui est encore dans l'ombre. Pourtant, c'est quelqu'un qui a énormément à offrir, qui a beaucoup d'imagination, énormément. On parle d'un signe d'air, mais je pense que c'est plutôt vous, ça, la balance sur le signe d'air. Là, je pense qu'on parle plutôt de la personne en face de vous qui a énormément d'imagination, qui vous stimule en tout cas, qui pourra vous stimuler. Mais là, on a quelqu'un qui se cache. À mon avis, c'est quelqu'un qui vous a... Alors, après, vous la connaissez peut-être pas, mais si vous connaissez cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui s'est dissimulé de vous parce que y a peut-être eu un truc qui n'a pas collé, quoi. J'ai une carte qui s'est retournée, elle est là.
On a peut-être une surveillance de vous ou de cette personne. Peut-être que vous veillez l'un sur l'autre quelque part. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un lien quand même avec cette personne. Je serais assez étonnée que vous ne connaissiez pas déjà cette personne, parce que pour moi, je vois un lien quand même qui est fort. Hein. Mais il y a quelqu'un qui est parti. Et peut-être à cause de l'occulte. Il y a peut-être quelqu'un qui a... peut-être une tierce, en fait, qui a fait de l'occulte pour que vous soyez éloignés. C'est pas forcément la tierce avec qui vous êtes actuellement, mais ça peut. On a quelqu'un qui... Voilà, ok. Bon, c'est bien ce que je vous disais. On est sur un lien qui est protégé. On est sur un lien qui se détruira pas. Qui mettra peut-être du temps à se retrouver. Mais en tout cas, pour moi, cette personne, vous la connaissez déjà. Et on vous dit que dans tous les cas, vous êtes tous les deux extrêmement spirituels. Je pense qu'il y en a un plus que l'autre qui est plus avancé, en tout cas, sur son chemin. Et pour moi, c'est l'autre personne en face qui peut tirer les cartes, par exemple. Mais ouais. Voilà, je vous disais. Il y a un lien hyper fort qui est en train d'arriver là. Il faut purifier les trucs. On vous reparle d'un signe d'eau, hein, donc poisson, scorpion et cancer. On vous dit qu'il y a une union qui arrive là, c'est clair et net. De toute façon, il n'y a pas d'autre... il n'y a pas d'autre choix, en fait, vous voyez. Il y en a, à mon avis, un des deux qui est déjà éveillé au lien et qui attend que l'autre se bouge. Et vous voyez, on a la lune qui ressort là. Je pense qu'il y a des messages qui vont arriver, peut-être les soirs de pleine lune ou de nouvelle lune. Il y a peut-être des moments où vous allez avoir des rêves en particulier qui vont ouvrir vos yeux sur certains trucs, quoi. Allez, on va conclure avec ce jeu-là qui est donc l'oracle de Zodiac de la fée Mélusine, donc qui est en lien avec ce jeu-là. Enfin, c'est le même jeu. Moi, j'utilise que les signes, mais voilà. Ça va être une carte de conclusion. On va surtout se porter sur la symbolique de la carte, sur ce qu'il y a dessus, plus que sur son interprétation. Hein, l'idée étant d'avoir des signes, des symboles, des synchronicités plutôt qu'autre chose. Maison 7, la maison de l'engagement, du partenariat, de l'amour, hein, de l'engagement. Donc on vous parle de partenariat, d'engagement, de rupture et de confrontation. On a l'air qui est sorti avec ce jeune homme brun. Volubilité, esprit, prosaïsme, nervosité. Alors, on peut avoir un lien de vie antérieure qui daterait par exemple des Celtes. C'est drôle parce que je vois des cornes là. Comme si c'était un taureau, un capricorne ou un balance. Un balance, n'importe quoi, parce que je regarde votre carte. Ou un bélier. Je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres béliers, taureau, capricorne? Mais vous voyez, avec le ruban, là, on a vraiment ce lien. Et avec le cercle, là, on a un tout. C'est puis on a un homme, une femme, hein. On a quand même ce truc là. Alors c'est rigolo parce que là il semblerait avoir le même âge, mais moi j'ai pas cette sensation là. Vous voyez, 39-31, je pense que si vous êtes une femme, vous êtes plus âgée que l'homme. Il y a une différence d'âge entre vous qui n'est pas négligeable parce que là on voit il y a 8 ans, mais là il y a 7. Je pense que, ouais, bah, vous voyez, le 8 ressort. Je pense qu'il y a un truc quand même, hein. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir. À mon avis, il y a plus de 7 ans d'écart, je pense. On a la lettre D. On a le bélier. Je vous ai dit, il y avait une bête à cornes. On a le F. On a le mois de novembre qui représente aussi le scorpion. Hop là. On a le H. Je vous ai dit le capricorne. Hein. Bête à cornes, je vous ai dit. Donc janvier. Le sagittaire. Allez, je vous en remets deux là. Hop là. Le cancer, je vous ai dit les signes d'eau très présents. Et allez, une dernière. Et elle est là. Et la vierge. Alors, bélier avec le mois d'avril, novembre pour le scorpion, capricorne janvier, décembre pour le sagittaire, juillet pour le cancer, septembre pour la vierge. On a le 8, le D, le F et le H. Voilà, amis, balance. Ah bah attendez, on voit pas.
Voilà, bah attendez, je vous remets les trucs un peu plus haut là, parce que sinon on voit que dalle. Alors, putain, le cadrage, c'est vraiment pas mon fort. Voilà. Voilà, amis ballons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Mon site internet arrive très bientôt pour réserver votre guidance. Mais en attendant, lorelaiGoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale du mois de novembre, même si là on voit que c'est déjà un petit peu en cours quand même. Je vous souhaite le meilleur et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de